Les cloches des vaches sonnent le bonheur de celles qui les portent. Nous sommes à la mi-juin. Ce jour-là, une vingtaine de bovins montent en direction du Bruckenwald à Niederbrück. C'est ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, c'est certainement un moment fort dans la vie d'un éleveur. Et c'est plein d'émotions, c'est là qu'on est, je dirais, en communion parfaite avec la nature et puis le paysage et l'environnement. Et aussi bien pour les humains que pour les animaux, c'est un moment exceptionnel. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Après avoir passé 3 quarts d'heure dans une bétaillère en partance de Sirens, il reste pour les vaches et leur accompagnateur une bonne demi-heure de marche jusqu'à la ferme. Marc Iltis, aidé de la famille de quelques amis, s'est levé à 4 heures du matin. Il lui aura fallu 5 voyages pour amener le cheptel. La première année, quand les parents étaient là, eux, ils n'avaient aucune notion, ça date quand même de 43 années, ils étaient poussières. Eux, ils n'avaient aucune notion, les animaux n'avaient aucune notion. Ce que c'est que de passer une estive en montagne. Donc la première année, ils ont perdu 4-5 animaux, ce qui était une perte assez conséquente. Ils ont essayé de chercher et de comprendre pourquoi. Alors quelqu'un leur a dit, écoute, l'année prochaine quand tu montes, prends un cierge béni et vous pénisez les animaux. Et puis depuis, ça ne veut pas dire qu'on est épargné par le malheur, mais quelque part c'est quand même encourageant puisque depuis, je ne crois pas qu'on a eu des pertes. Présent le week-end depuis Pâques, la famille Iltis reste désormais sur les lieux toute la semaine. Marc veille sur son troupeau, il espère que la saison sera bonne. Au loin, les clients s'attablent déjà, la réputation des repas n'est plus à faire. Derrière les fourneaux, on retrouve Colette. Elle prépare une tourte et un rôti de porc pour midi. Une recette qu'elle tient de sa maman, qui elle-même la tenait de sa maman. J'aime naturellement aussi la ferme, j'aime aussi les bêtes, mais j'aime aussi faire la cuisine. Ça fait combien d'années que vous faites la cuisine au Bruckenwald ? Moi je la fais depuis 2001, mais j'ai toujours épaulé ma maman pendant 34 ans qui a fait la ferme auberge avant moi. Et voilà. Oui, voilà. Et c'est elle qui m'a donné goût à la cuisine. J'avais aucune notion de la cuisine, mon métier c'était ailleurs. Ensuite, je me suis tournée vers l'agriculture, l'élevage, et maintenant, voilà, je me suis plongée dans la cuisine. On est surtout on est là aussi pour les bêtes. Parce que donc à Sirens, nous avons une exploitation de 20 hectares et comme on a un cheptel de 55 bovins, notre superficie à la maison nous suffit pour faire le fourrage pour l'hiver. Alors en été, on est obligé de venir là-haut avec nos bêtes. Il faut aimer. La famille Iltis et la ferme du Bruckenwald, une histoire qui a commencé en 1966. Quand Xavier et Madeleine, les parents de Colette, sont devenus locataires des lieux. Comme de nombreuses fermes, le Bruckenwald a sans doute été bâti dans les années 1600. Avant, les gens, je dirais, les gens de la vallée, ou d'ailleurs dans les autres vallées c'était pareil, allaient en ferme, puisqu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas le mot auberge n'était pas adapté, aller en ferme le dimanche après-midi pour aller boire un petit peu quelque chose et éventuellement manger un petit casse-croûte. Et ensuite, dans les années 70, l'évolution a permis que du mot ferme, on a rajouté auberge. La gastronomie a pris un peu une activité importante. À midi, en pleine semaine, les promeneurs montant en voiture ou courageusement à pied se pressent. L'accueil est chaleureux, la cuisine est bonne. Et le chemin, s'il te plaît. Le chemin est un peu dur, mais ça va. Non, il pas dur. C'est pas dur, c'est super. Depuis 1948 à 1953, on venait par le sud-est, à travers la forêt, en ski. Et on amenait notre gamelle, on mangeait à midi. Et puis l'après-midi, on skiait dans le ravin derrière, là. Et on repartait le soir, souvent il faisait nuit. Et on descendait à nos risques et périls, mais on ne s'est jamais tué.
Et qu'est-ce qui fait qu'autant d'années après, vous venez encore ici? Ah c'est la première chose, c'est la bonne soupe de Colette qui nous attire parce qu'on aime bien manger ce qu'elle prépare. C'est une des meilleures fermes auberges de toute la région. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi gardé son caractère de ferme auberge. Vous avez vu l'intérieur, c'est des hausses de sapin, ça c'est typique. Avant de rencontrer Colette, Marc était tourneur sur fer. En l'épousant, il épousa également la vocation de fermier aubergiste. Sans hésitation, il se forma et passa le brevet agricole. C'est les vaches le matin, c'est les clients à midi et les vaches le soir. Et entre-temps, la cuisine, le fromage, le service, la vaisselle. Tous les jours, Marc prépare du fromage, un mélange de lait de vache du soir et du matin. Une partie deviendra du barcasse et l'autre sera servie le jour même comme fromage blanc. Alors, il y a certainement 1000 manières de faire du fromage. Et chaque fromager a une autre manière de faire, ce qui veut dire, en d'autres termes, il y a autant de fromage que de fromagers. Ce qui fait la richesse de notre terroir et de notre beau pays qui est la France, puisque c'est un des pays où il y a sans doute au monde le plus de fromage. On a une culture fromagère qui est vraiment ancestrale. Tout ça, c'est un moment de méditation. C'est un moment où on peut réfléchir tranquille, toujours en étant sous la pression parce qu'il faut finir et puis il y a autre chose à faire, mais bon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça demande un minimum de temps qu'on ne peut pas compresser, il n'y a rien à faire. La vie à la ferme n'a pas toujours été simple. Colette avait 15 ans quand ses parents ont choisi de s'installer au Bruckenwald une partie de l'année. Les premiers souvenirs, c'était donc la période où c'était assez dur, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de courant. Et à fur et à mesure, on a pris le pli, on s'est habitué, on a amené toutes nos provisions à pied sur le dos. On a pu venir on est monté le Sudel, il fallait marcher un quart d'heure et puis il fallait amener les provisions dans le rucksack. C'était au moins 40 kilos. Et en plus de ça, tu avais 40 kilos dans le rucksack et en plus de ça, tu avais ton sac de pain de 5-6 miches que tu te mettais encore dans la nuque et hop, vas-y, tu y vas. Et après, à fur et à mesure, ce qu'on a reçu en premier, c'est le téléphone. Et c'était une très bonne chose, parce que au moins on pouvait se communiquer, on pouvait demander ce qu'il fallait pour cuire nos veaux pour le week-end prochain. Et puis parce que dans la semaine, à l'époque, c'était pas encore tellement, la restauration n'avait pas encore une ampleur comme actuellement. C'était surtout le week-end. Une vie à l'ancienne jusqu'à l'arrivée du courant au début des années 1990. Déjà à l'époque, les crudités, ça s'était demandé. On a tout passé, tout fait à la main, tout préparé à la main. La vaisselle, on avait des bassines entières de vaisselle qui étaient prêtes pour laver, mais on l'a fait à fur et à mesure, on a tout travaillé à la main. On a fait des feux de la Saint-Jean là-haut, on a passé les nuits entières avec des bougies. Maman, elle cuisait, elle avait une bougie sur la cuisinière. Il fallait le faire, ce qu'elle a fait. Ouais. C'est vraiment, ce sont de très beaux souvenirs. Et quand on compare actuellement, dans le temps et actuellement, c'était une autre vie, mais c'était tout aussi joli qu'actuellement. Pour tout ce qu'ils ont fait, Colette voue une certaine admiration pour ses parents. Quand nous on a repris en 2001, il ne faut pas croire, j'étais pas tellement rassurée. Parce que maman, elle a toujours fait la cuisine. J'ai aidé, mais je me suis quand même dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir si maintenant toi tu prends le relais. Quand il y avait un souci, j'ai dit, hey, maman, viens, il y a un client qui réclame. Mais si une fois c'est toi, alors tu fais doublement attention. Alors tu commences à travailler et quand tu entends, c'était très bon madame, félicitations pour là. Alors c'est là que ça te motive. Et alors, tu cherches encore à donner un plus. Mais bon, il faut toujours faire attention que tu régresses pas. C'est ça le souci. Cet amour pour ce lieu, pour ce travail, Colette et Marc l'ont eux aussi retransmis à leurs 3 enfants.
C'est vraiment un plaisir absolu. Moi, je suis contente quand la saison elle commence au printemps. C'est vrai qu'en fin d'année, on est fatigué et tout, mais on a hâte d'être en hiver et de pouvoir rentrer chez soi. Mais on a déjà hâte, déjà à Noël en fait, de pouvoir recommencer, de pouvoir revenir au Bruckenwald, voir tous ces gens et puis s'occuper en fait, quoi. Le temps des cerises laisse place à celui des cochonailles. Dernier grand moment pour la famille avant la fermeture. Une autre vie pour le Bruckenwald qui commence le dernier dimanche de septembre et qui se poursuit chaque dimanche jusqu'au 15 novembre. Encore un savoir-faire culinaire que Colette tient de sa maman. Et parfois je me pose la question, où c'est qu'elle l'a appris? Par des clients qui ont demandé de venir, madame, vous ne faites jamais les cochonailles. Et la première cochonaille qu'on a fait, moi je me rappelle, l'étable, elle a été construite en 69. C'est la commune qui nous a mis une nouvelle étable à disposition. Après, mes parents, ils ont repris la salle à manger. Et comme la salle à manger n'était pas terminée, on a fait les premières cochonailles dans la nouvelle étable. On a cuisiné là dans la cuisine, on a pris nos grands pots et on a couru dans les tables pour que tout reste chaud. On avait installé un fourneau, celui-là il fumait, il y avait plein de fumée, on ne se voyait même plus, mais l'ambiance était là quand même. Et c'est comme ça que mes parents ils ont commencé à faire les cochonailles. Et ça c'est en 69, 70. Hein. Et depuis ça a une très très forte demande. Hein. Ouais. Nous sommes le 15 novembre, dernier jour des cochonailles qui affiche complet. Un fidèle client du Bruckenwald, c'est vrai? Oh oui, ça fait depuis quelques années. Et cette année, c'est que la 4e fois. Que vous venez pourquoi? Pour mon régime, il faut manger de la choucroute. Tout à fait normal. En cuisine, ça fourmille. La famille est toujours là pour donner un coup de main. Ouais, disons le dimanche, puis d'abord le travail sur Sirens, et ensuite, après une fois que le travail est fini, on est sur Bruckenwald, seconder les parents. Pendant les cochonailles, les Iltis ne sont au Bruckenwald que le week-end. La semaine, ils sont chez eux à Sirens pour préparer les repas. Soupe, sur l'arvla, boudin, pied de porc, choucroute et tarte. Ce 15 novembre signe la fin d'une saison bien remplie. C'est un peu comme à l'image, je dirais, du décor à l'extérieur. Comme la forêt tout doucement commence à se vider, nous c'est pareil, on a donné ce qu'on a pu donner. Puis maintenant les feuilles elles tombent et nous on commence à tomber avec. Et puis l'année prochaine, si Dieu le veut, lorsque la sève elle commence nouveau à monter dans les arbres, nous on montera à nouveau au Bruckenwald si Dieu le veut. Au lendemain des cochonailles, la ferme est calme. La saison d'ouverture du Bruckenwald est terminée. Marc range quelques affaires, Colette ferme les volets. La neige va bientôt tomber. Ils s'en vont pour Sirens passer l'hiver. Un repos bien mérité car la saison a été fructueuse. On peut en être sûr, à l'approche de la nouvelle année, il leur tardera de revenir sur les beaux pâturages du Bruckenwald.